Bonjour, c'est Rodrigue. Alors, on se retrouve sur l'Amiga 4000 avec pour but aujourd'hui d'installer les logiciels nécessaires sur cette machine, ainsi que les logiciels que moi je trouve très bien sur ce genre de machine. Et notamment, j'installerai ce qui m'était très utile à l'époque où j'étais en école d'ingénieur avec pour seule machine un Amiga 1200. Et donc j'étais obligé de faire mon travail dessus, en attendant d'avoir un PC les années plus tard. Donc on va commencer par démarrer la machine. Hop, et vous allez voir, elle démarre très vite. C'est impressionnant parce qu'elle démarre même beaucoup plus vite qu'un Amiga 1200. Hop là, voilà. À peine a-t-il détecté le disque qu'on est déjà sous le Workbench. Donc sans plus attendre, je vais accrocher la caméra et puis je vais commencer l'installation des outils sur cette machine. Voilà qui est fait. Donc le premier outil que je vais commencer par installer, on va démarrer une shell. Bien sûr, je commence par alors, donc on va commencer par LHA. Ah, c'est juste un extracteur. Ok. Donc, non. Donc sur HD1, dans Soft, et on va aller sur DH0 dans C, et puisqu'il m'a extrait LHA, on va prendre le LHA 20 et 40 et on va les copier. Ensuite le LHA 20, on va le renommer en LHA. Voilà, j'ai un processeur 68030, donc je garde la version 68020 et la version 68040 peut-être pour plus tard. Je vais en profiter tant que je suis dans C pour mettre 2-3 petites choses. LED on, copie, il doit y avoir un LED off, non je l'ai oublié, ça permet d'activer ou de désactiver les filtres audio. Ensuite dans librairie, j'ai mon dopus.librairie, je vais le copier histoire qu'il trouve la librairie d'Opus quand il n'est pas à côté de directory Opus. En même temps, ce que je vais faire, je vais créer un nouveau dossier à partir du Workbench dans Data. Que je vais appeler Application. Je le fais depuis le Workbench parce que comme ça j'ai un icône. Hop, il est là. Donc dans Application, ce que je vais déjà déplacer, je vais déplacer d'Opus. Voilà, comme ça il sera là. Il faudrait aussi que je trie au fur et à mesure les applications que j'ai déjà installées. Donc je vais me faire un petit dossier qui s'appelle Don et je vais mover ce que j'ai installé déjà dedans. Alors LED on, LED is off, j'en ai pas besoin. Move tous les LHA, on les move parce que c'est fait. Le PFSIO, PFS, on va les mover parce que c'est fait. Ensuite sur DH0, le PFS format, je vais le mettre ici, histoire qu'il soit dans le PAF. Alors ensuite, une autre chose à installer, non, on va le faire avec directory Opus. On va se mettre dans la RAM disque. Une des premières choses à installer, c'est l'installeur. Donc je vais prendre cet installeur et je vais faire
Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va les extraire à la main, puisque Directory Opus, il ne va pas. Il faudra que je l'installe correctement. Alors, on va extraire installeur 43.3. Dans la mémoire. C'est un underscore. Voilà, et depuis ma RAM disque, je vais pouvoir commencer. Eh ben non, avec Directory Opus à l'installer. Alors tout ce qu'il y a à mettre, c'est mettre dans C l'installeur. Voilà. Donc on va pouvoir delete ça. Les news normales. Dire, ce sera plus simple. Alors après, qu'est-ce qu'il faut que j'installe? Il faut que j'installe Amiga Guide. Quoi, avant, je vais peut-être installer King Kong parce que ça me permettra d'avoir l'autocomplète. Alors c'est pareil, je suppose qu'il n'a pas d'installeur. Si. Oui. Donc voilà, on a King Kong. Donc normalement, si je redémarre, on devrait se retrouver avec un shell qui a l'autocomplétion. Non. Donc voilà, pour finir d'installer King Kong, il va falloir éditer le startup séquence. Alors, où sont les points de montage? Alors, avant les mounts, on va faire... Ah, je me souviens plus. Mais j'ai la doc ici, assign con dismount. Que c'est ça, c'est con héros. Voilà, puis après on les remonte. Devs. King Kong mount list. C'était comme ça. Ouais, c'est un tiret. Puis on va respecter la casse. Hein. On va pas se...
Et on va faire la même chose pour le haut. J'ai des problèmes avec le clavier. J'ai la touche A qui marche pas très bien. Il va falloir que je regarde ça de très près. Voilà, on devrait avoir l'autocomplétion. Si je ne me suis pas trompé dans mon orthographe, on va sauvegarder ça et on va essayer de redémarrer la machine. Donc, si j'ouvre une shell, voilà. Bon, et voilà, j'ai un requester pour sélectionner. Donc ça, c'est parfait. Donc King Kong est installé. Maintenant, ça va être un peu plus simple. Hop, Amiga Guide. C'est une archive relativement grosse à extraire. Alors, essayons l'installeur. Ouais. Donne. Voilà, normalement Amiga Guide est installé, on devrait pouvoir maintenant lire des guides. Il y a des choses qu'il faut que je bouge de place. Dans l'application, le HD Install, on va le déplacer. Je vais installer le IGFX, ce sera peut-être mieux après. Celui-là aussi, je vais le sortir. Voilà, et je vais le snapshot ici. Donc voilà. Non. IGFX. Est-ce qu'il y a un installeur? Il n'y a pas d'installeur. Alors, le README. Bon, ben, on va l'installer autrement. RAM, IGFX. Ça m'étonne quand même. Ah, mais je pense qu'il faut directement le mettre dans Devs Monitor. On va copier ça. Et on va essayer ce nouveau driver. Non. Donc, il ne s'est pas chargé par défaut parce qu'on n'a pas rebooté. On va le lancer. Et ensuite, si on va dans Prefs, Screen Mode, IGFX. Alors, qu'est-ce qu'on a? « 1200, 1024, 768. On va essayer celui-là.
évidemment, j'ai dit d'opus qui tourne. Et voilà, on a déjà un peu plus en menu. Voilà. Donc on a un Amiga avec un peu plus de résolution, ce qui va être quand même un tout petit peu plus simple. Voilà, on affiche quand même vachement plus de choses, c'est quand même un peu plus pratique. Alors l'Amiga Guide, c'est bon. Le FAT95, c'est important ça. Ça va nous permettre de lire les disquettes 1.44 de PC avec le lecteur de disquettes HD de l'Amiga 4000. Plutôt que de faire des disquettes Amiga qu'on ne peut pas lire ailleurs, ça me permettra d'échanger des choses sur disquette. Et comme ça supporte le FAT95, ça me permettra aussi, quand je mettrai une compact flash, de la formater en FAT et de pouvoir transférer des choses entre le PC et l'Amiga. Donc, est-ce qu'il y a un installeur? Bon, il a un new icon. Alors, français. Installe. Là, pas l'air de trop bien fonctionner. Ok. Bon, Directory Opus, il va être en basse résolution. Il faudra que je le... Ah non, c'est bien ça. Alors, FAT95. Ah, ça c'est c'est des DOS drivers, mais il y a une librairie à mettre. Donc, on va les mettre auto-montés. Donc, on va les mettre dans DOS driver. Comme ça. Voilà. Je sais pas comment ils sont réglés. Ils sont réglés en HD. Non, c'est automatique, je pense. Ouais, ça doit être automatique. Alors ensuite, normalement, il y a une librairie à poser. Merde, pardon. Alors, il y a danser. On va copier tout ça. Dans L. Ah oui, il y a Handler. Le Handler, bah, il a été copié. L'installe, j'en ai pas besoin. Donc il avait juste installé le Handler, ok. Merde. 40. Il n'y a pas grand chose à installer d'autre. Pour ça. On va peut-être s'intéresser à la carte qui me permet de faire fonctionner le lecteur de CD-ROM. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai téléchargé l'archive. C'est une disquette et je l'ai expandée. Et c'est une carte tandem. Donc, il y a un installeur. Install for real. Et merde. Bon, abort install. Il veut absolument une disquette, donc on va le gruger. Mémoire. DH1. Soft. Tandem. On va tout copier
dans la mémoire. Ensuite, Tandem CD installe. Et il va peut-être pas m'embêter. Voilà. Alors, Select Device. Tandem CD.device. Ah. Tandem AT Device. Scan. Il ne trouve pas mon lecteur de CD. Ça, c'est pas cool. Je vais couper, je vais regarder ce qui se passe. Toc, donc on se retrouve avec à nouveau la disquette Tandem CD Install copiée dans le RAM disk. En fait, ce que j'ai dû faire, j'ai dû démonter la machine parce que j'ai découvert que le lecteur, non seulement la nappe était branchée à l'envers, en plus il était branché sur le port Mitsumi de la carte Tandem au lieu d'être branché sur le port IDE. Donc ça devrait aller largement mieux. Alors, proceed. Voilà. Tandem AT, on a trouvé notre lecteur créatif, c'est tout bon. Use. CD0, ça me semble très bien. Oui. Application. Make new drawer. On va l'appeler Tandem. Oui. Ouais. Oui. 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 Ah, il parle du chipset AA qui n'est jamais sorti, ça c'est très intéressant. On va installer le support de la CD32 aussi. Oui, allez. Mount, oui. Proceed. Impeccable. Alors normalement, si je vais sur mon disque data, dans applications, voilà, j'ai mon dossier Tandem avec les applications pour la carte. Et normalement, je devrais pouvoir y mettre un CD. Mais on va continuer avec les installations. Alors, Disk Wizard, on va installer FBleed déjà. Donc FBleed, c'est un utilitaire qui permet d'émuler le blitter en fait avec le CPU, et ce qui fait que en fait pour tracer ses fenêtres et tout, le Workbench n'utilisera plus de la cheap RAM mais de la fast RAM, ce qui permettra de monter, de revenir un peu plus près des 2 mégas. Alors oui, il tourne toujours. Data, on va aller un petit peu en arrière. On va regarder ce qu'on a dans la RAM. Ah oui, mais j'ai tout laissé. Bon, FBleed. Le GUI n'a pas d'icône. Il y a un FBleed.library. Donc celui-là, on va le mettre. Bah non, c'est pas ce que je voulais faire. On va aller dans les 0 libs.
Et on va copier la librairie. Et ensuite le FBlit, on va le mettre dans C. Ah, il a même un point info. Le guide, on s'en fiche un tout petit peu. Le but, c'est de le mettre dans le startup séquence relativement haut, avant les assignes env. On va le mettre là. FBlit. Voilà. On sauvegarde. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ça, c'est fait. ADF Device, c'est ce qui permet de charger des devices virtuels, des ADF en device virtuel. Le IGFX, on va le déplacer parce qu'il est déjà installé. MUI, ça c'est pour avoir une interface graphique mieux. TransADF, c'est pour écrire les ADF sur disquette. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais me débarrasser déjà de quelques dossiers là-haut. Alors, dans DH0, dans S, il va falloir que j'y déplace ce dossier-là. Ce sont tous les kickstart qui sont nécessaires à WHDLoad pour pouvoir charger des jeux d'Amiga 500, par exemple, ou de CD32 ou autre. Ensuite, alors bon, il commence à y en avoir beaucoup, il va falloir que bientôt que je reboote pour enlever tout ça. Alors tiens, lançons-le voir. Alors 68030, pas de floating point unit. Voilà, bon, il est à peu près un peu plus rapide qu'un 3030 parce que oui, forcément, il a de la fast RAM, donc ça l'accélère. Voilà, bon. Donc le dossier, on va le copier entièrement. On va le mettre dans application. On va aller en arrière. Application. Ensuite ici, on va dans RAM. On prend 6 infos et son icône et on les move de l'autre côté. WH Deload User. C'est marrant parce que dans l'utilisation du Workbench, je le trouve plus rapide que mon Amiga 1200 qu'un 68030 à 50 MHz. Voilà. Alors, on a un installeur, c'est pour ça qu'on a commencé par installer l'installeur, parce que c'est quand même vachement plus pratique après pour installer les logiciels. Alors on va le mettre où? Recommanded C. Ben, proceed. Complete. Proceed. Alors maintenant qu'on a WHDLoad d'installer, voilà, on se retrouve en fait quelques jours plus tard devant l'Amiga. Je m'étais pas rendu compte que toutes ces installations ça faisait 1h30 de vidéo, donc j'ai fait d'énormes coupes. Pour en venir à l'Amiga, donc le voici maintenant quelques jours après. Comme vous le voyez, il n'y a plus la touche jaune, parce que bon, le RetroBrite est passé par là, hein, il faut bien regarder une esthétique raisonnable. La souris aussi est passée. Ainsi que la façade de l'Amiga, ainsi que le bouton d'alimentation.
Donc maintenant on va pouvoir faire un petit peu le tour des logiciels que j'ai installés sur la machine. Je fixe la caméra. Donc toutes les sources des logiciels sont dans la description de la vidéo, hormis les quelques logiciels qui sont des logiciels commerciaux. Donc notamment ce que j'ai beaucoup utilisé moi pendant ma vie scolaire, c'est non, c'est pas là que je veux aller, c'est là, c'est WordWorth. J'utilisais un autre traitement de texte au début, et puis finalement je suis passé à WordWorth et je l'ai gardé jusqu'à la fin. Et ce traitement de texte, qui ressemble malgré tout à un Word simplifié, m'a permis de faire tous mes comptes rendus de TP et choses comme ça, et toutes les présentations. Le seul moment où ça pêchait, c'est quand j'imprimais, parce que imprimer sur des imprimantes à aiguille, c'était pas trop aimé. Mais ça, c'est l'Amiga, quoi. Ce que j'ai donc, j'ai installé bien sûr des jeux sur la machine, j'ai installé quelques modules et des players de musique. Bon, dans les jeux, j'en ai installé quelques-uns. Ce qui est sympa dans les jeux AGA, que j'ai pas vraiment connu à l'époque, mais que je découvre maintenant, c'est Slam Tilt. Voilà. C'est un très bon flipper, c'est un peu comme Pinball Fantasy, sauf que c'est un autre éditeur. On va prendre la première. Moi, je trouve qu'il vaut vraiment bien les flippers qui existaient sur PC à la même époque. Voilà. Donc voilà, c'est Slam Tilt, mais vous le connaissez probablement. Donc évidemment, on est sous WHD Load, donc on peut quitter comme on veut. Et j'ai installé quelques autres jeux. Oui, mon interface, j'ai installé le Magic Workbench, donc c'est pareil, je vous ai mis les liens où on peut le trouver dans la description. J'ai changé aussi quelque chose d'autre sur la machine. Je vais lancer HD Install et je vais vous montrer le partitionnement. Et j'avais fait une partition de 500 mégas que j'ai pas changé et une partition de 3 gigas et quelques. En fait, j'ai backupé ce qu'il y avait sur la partition, je l'ai détruite et je l'ai recoupé en deux. Parce que toutes les partitions qui dépassent 2 gigas, elles sont problématiques. Les softs, quand ils computent l'espace qu'il y a sur la partition, ils trouvent un espace négatif et refusent de s'installer. C'était le cas pour Amos Pro, pour WordWorth, c'était SASC n'a pas posé problème, mais bon, j'ai redimensionné la partition et j'en ai fait une troisième et ça va beaucoup mieux comme ça. Ce que j'ai dans les outils intéressants, j'ai Click to Font, vous avez une fenêtre derrière, vous double-cliquez, elle passe devant. C'est plus facile que d'aller chercher les petits icônes dans les coins. Surtout si vous voyez qu'il y a un morceau de la fenêtre que vous n'avez pas accès au contrôle. Voilà. Je vais probablement vous laisser pour aujourd'hui sur cet Amiga 4000. Donc voilà, il est setup. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires sur les logiciels que j'ai installés, pourquoi je les ai installés ou comment ils s'installent si vous n'arrivez pas à les installer. C'est pas ça que je voulais faire. Disque option. Il n'a pas mémorisé le PAF. Et voilà.
Voilà. Donc, je vais vous laisser pour cette semaine sur cette musique que vous avez déjà entendue sur la chaîne. Et je vous souhaite de bien vous porter. Et je vous dis à la semaine prochaine.